Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien les gens. Je vous souhaite d'aller bien les gens, par la grâce de Dieu l'Éternel le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. En ce samedi 2 août déjà, waouh, subhanallah el-azim, 2 août 2025. Petite vidéo les gens, pour vous faire partager la lecture que j'ai eue ce matin avant le lever du soleil, qui m'a fait qui m'a inspiré. Et vous allez comprendre très vite, hein, c'est très intéressant. Vous allez voir qu'il n'existe pas de hasard dans la vie, et que le verset, on va lire du verset 12 au verset 14 du chapitre 61 du Coran. D'accord? Gardez à l'esprit le mot évangile. Évangile, comme vous le savez, veut dire la bonne nouvelle. L'enseignement excellent de Jésus, le Fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. C'est aussi comme ça, parce qu'a fait mon oreillette sur le La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. D'accord? L'enseignement excellent. Et d'ailleurs, le Coran nous demande d'aller vers l'excellence. Dieu dit, faites au mieux. Dieu ne nous demande rien, en fait. Dieu n'a pas besoin de nous, en réalité. Bon, c'est un autre sujet. Dieu ne nous demande absolument rien. En réalité. Bon, bref. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'enseignement excellent de notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Gardez ça à l'esprit, les gens. Et on va lire du verset 12 au verset 14, et je vous donne mon avis sur ce qui m'a inspiré dans ma lecture de ce matin, plutôt avant le lever du soleil. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable. Bismillahirrahmanirrahim, al-Karim, ar-Rahman ar-Rahim, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Rabbi Zidni Ayman. Il y a le pollen qui m'a sur mon œil gauche. Pas que je touche trop en fait, mais j'ai un peu du mal à ne pas me frotter l'œil. On a dit le verset 12 du chapitre 61. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Il couvrirait pour vous vos manquements, il vous ferait, alors vous lirez après, d'accord. Voilà, pour ceux qui ont envie de lire la page entière. On va aller à partir du verset 12. Il couvrirait pour vous vos manquements, il vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des arbres de paix pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure. C'est là où ça nous intéresse. Et d'autres félicités que vous aimeriez. Une assistance d'Allah le Dieu. Et une prochaine ouverture victorieuse. D'accord? Comme vous le savez, l'ouverture victorieuse. Bon, on va essayer de rester juste sur le sujet. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? On a dit tout à l'heure que l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Là, on va inverser les choses. La bonne nouvelle, on va mettre pour la compréhension du sujet. Annonce l'évangile pour ceux qui ont cru. D'accord? Là, c'est annonce la bonne nouvelle. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je cherche le mot. Bon, c'est pas grave. Vous cherchez le mot en arabe, mais bon, j'ai pas envie de. Vous le trouverez si pour ceux qui s'intéressent. Bachar. D'accord, donc, et annonce la bonne nouvelle, l'évangile, à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, à ceux qui ont cru. Et qu'est-ce qui vient dans le dernier verset de ce chapitre?
qu'est-ce qui vient juste après? Et là, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça serait, selon vous, le fait du hasard que le verset 13 finit par « et annonce-leur la bonne nouvelle », on peut sans aucun problème dire « et annonce-leur l'évangile », puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Et annonce l'évangile aux croyantes et aux croyants. D'accord? Et le verset qui vient après, voilà ce qu'il dit, vous le connaissez, on va le lire ensemble. « Ô vous qui avez cru, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, le Père. Comme Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Père? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu. Alors, une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, et une partie dénia. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont cru, qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et ils devinrent alors victorieux. D'accord? Qui nous ramène à la sourate, je vous donne la petite note que j'ai prise, sourate 48, l'ouverture. Bon, après, les titres, hein, c'est des gens qui ont décidé de mettre des titres dans le Coran. C'est pas gênant, hein, après, ils ont décidé, mais faut pas se fier aux titres. D'autant plus qu'il y a des titres qui sont juste en arabe et pas en français, donc toujours pour bougnouliser le Coran, empêcher les gens de voir que dans le Coran, d'accord, Dieu rappelle comment certains s'exprimaient à l'époque, ils appelaient Allah subhanahu wa ta'ala le Père, ça parle de l'évangile de Jésus, de Marie, et puis plein d'autres, paix, salut de Dieu sur la famille. Alors, on va relire le verset 13 et 14, et je vais changer les mots, pas changer les versets, que Dieu m'en préserve et nous en préserve, pour qu'on puisse, c'est pédagogique, pour qu'on puisse justement faire le lien entre le Coran, l'évangile, la Torah également. Jésus, c'est d'ailleurs au verset 6, hein, je vous le lis. Alors Jésus, le fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, le Père, vers vous. D'accord, vers vous. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Donc, tu m'étonnes que vers vous qui confirme ce qui est toujours pour moi actuel de la Torah. Donc, il n'a pas rejeté la Torah, il l'a actualisé. Et annonciateur des messagers qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec des évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie évidente. On revient au verset 13, ça c'était le verset 6, verset 13 au verset 14. Et d'autres félicités que vous aimeriez. Alors, après avoir dit, pénétrer dans le jardin d'Éden, etc., Dieu dit, et d'autres félicités que vous aimeriez une assistance d'Allah le Dieu le Père et une prochaine ouverture victorieuse. Et annonce l'évangile à ceux qui croient, qui mettent en œuvre le dépôt confié. Verset 14. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez cru, soyez les assistants d'Allah le Dieu le Père. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. Donc Dieu, il dit, le verset, Dieu dit à travers ce verset, soyez comme ceux, d'accord, à qui Jésus, le fils de Marie, a dit à ses disciples, il dit, soyez comme eux. D'accord. Après avoir dit, annonce-leur l'évangile. Si tu crois que c'est le fait du hasard, après tu fais ce que tu veux, hein, tu peux aller jouer au loto si tu veux. Qui sont mes assistants auprès d'Allah le Père? Donc Jésus dit à ses disciples, qui sont mes assistants auprès du Père? Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié et une autre partie dénia. Et puis il y a la fin d'une partie. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le fait du hasard? Est-ce que ça peut tomber comme ça entre l'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, d'accord, et qu'ensuite Dieu nous dit
Soyez comme les disciples de Jésus, le fils de Marie, qui les a appelés en leur disant qu'ils sont mes assistants auprès du Père. Alors certains vont dire, oui, le prophète Mohammed, Mahomet, on va dire Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, il a dit, je vous ai laissé deux choses, d'après le hadith, alors que c'est pas coranique, d'après le hadith, je vous ai laissé deux choses, le Coran et la Sunna. Oui, mais Dieu dit qu'il mettra au-dessus des dénégateurs ceux qui ont suivi Jésus, le fils de Marie, jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'au jour de la résurrection. Il n'a pas dit Mahomet. Donc ça nous concerne aujourd'hui. Et ça concerne ceux de demain. C'est jusqu'à la fin. D'accord ? Jusqu'à la fin. Oui. Pour ceux qui voudraient dire, oui, mais justement, ce que tu dis très bien, ça s'entend, mais le prophète a dit, je vous ai laissé deux choses, le Coran et la Sunna. Bon, en réalité, c'est Sunna, c'est tout. Bon, bref. Oui, mais Dieu il a dit jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la réanimation, c'est-à-dire jusqu'au jugement dernier. Ceux qui seront mis au-dessus des dénégateurs, des antisionistes, ceux qui se prétendent être les gardiens de Sion, et qui nient Sion et qui empêchent les gens d'aller à Sion, ce sont eux les négationnistes, les dénégateurs. Dieu dit, ceux qui seront mis au-dessus d'eux jusqu'au jour de la résurrection. D'accord ? Résurrection, Jésus, c'est lié, d'accord ? Ce sont ceux qui suivent Jésus, qui répondent donc à son appel, qui nous ramène au verset qu'on vient de lire. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah le Dieu le Père. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, An-Nasara, d'accord, c'est la racine assistant. Ils ont traduit en chrétien, bon, ça c'est Satan qui a créé ces trois religions monothéistes pour diviser tout le monde, et moi je suis là pour vous exposer le livre et vous apporter les évidences, déglinguer, détruire par la grâce de Dieu cette division et ces mensonges. C'est pour ça que moi je suis encore aujourd'hui, ils m'ont mis 15 ans, je suis surveillé, tu peux même pas imaginer comment et pourquoi d'ailleurs. D'accord ? Parce que voilà, je vous expose la vérité et qui dérange ceux qui ont créé la division. D'accord ? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah le Dieu le Père. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès du Père, Allah le Père. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu le Père. Subhanallah al-Azim. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie dénia. Ça nous concerne. Vous voyez les gens, ce que dit, une fois encore, le chapitre 61, il dit beaucoup de choses, le chapitre 61, les gens. Beaucoup de choses. Pendant que les mosquées vous disent le verset le plus important dans le Coran, c'est Ayat al-Kursi, le chapitre du trône, où leur Dieu est là, babouche, là-bas, pendant que... Bon. Bref. Il n'y a pas un verset plus important que d'autres, il n'y a pas de verset, mais il y a des versets qui disent des choses, d'accord, qui sont très importantes pour nous aujourd'hui, d'accord. Peut-être qu'il y a des versets qui disaient plus de choses, des choses importantes pour d'autres hier et pour d'autres demain. Chapitre 61 dit de plus en plus de choses. Et il dit ce qu'on vient de voir ensemble, d'accord. On le relit et je vous laisse. On va revenir au verset 12. Bon, allez, on va lire du verset 6 au verset 14, allez. On le rappelle. Jésus, le fils de Marie, dit, ô vous, fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah.
Ça, ce verset nous rappelle ce que Jésus, de son vivant sur terre, d'accord, a dit à son époque. Donc il a annoncé un messager qui se présentera après lui, avant que ce Coran-là, d'accord, nous soit parvenu. On va dire les choses comme ça, parce que après, si j'essaie de jongler entre ceux qui ont compris les choses, ceux qui... Donc j'essaie de faire au mieux pour pas perdre ceux qui sont un peu à la traîne. Alors, lors Jésus, le fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent ceci est une sorcellerie évidente. Qui sont un plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, Allah le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix. D'accord? L'islam, la paix. Allah le Dieu, le Père, ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Le messager ne peut pas venir avec des mensonges. D'accord? Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Allah, le Père, parachève sa lumière, dussent les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte, donc le seul culte accepté par Dieu, exalté soit-il, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte de la vérité. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, alayhim salam, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, il est la vie, la vérité, le chemin, n'est-ce pas? Il dit beaucoup de choses ce chapitre. Avec la vérité, pour faire prévaloir celle-ci, sur tout culte les dénégateurs éprouvés de l'aversion, une fois encore, cette vérité. D'accord? Sur tous les autres cultes. D'accord? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui avez cru, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse, de ne pas être les alliés de Satan. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager. Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes. Walakin, le messager d'Allah, le Dieu, le Père, et l'alliance des prophètes. Muhammadoun, c'est un qualificatif, ils en ont fait un prophète, et Ahmed, ils en ont fait un qualificatif, alors qu'il est le messager envoyé, d'accord, pour exposer le livre, pour faire le rappel. Verset 40 de la sourate 33. Le porteur de la louange, Jésus n'est le Père, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Et l'alliance des prophètes. Ouais, ça rejoint le... Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Mettez en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, le Père, et son messager, notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa famille. Et luttez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos âmes. Avec vos biens et vos âmes. Pendant qu'il y en a qui vous vendent des... Cela est meilleur pour vous si vous savez lutter avec vos biens et vos âmes. Elle est là la bataille. Elle est là la bataille. Avec vos biens et vos âmes. Et d'autres qui vous vendent des formations pour vous apprendre à faire la prière et à vous expliquer comment mettre... Arrête, mais je sais que tu as envie de dire des choses. Comment faire des préliminaires avec Zoubida. Hein, avec vos biens et vos âmes, les mecs qui font du fric avec Bref. Non, c'est juste une petite crotte de nez comme ça pour eux. Tu vois bien que ce sont des escrocs. Hein. Ils vous vendent des formations. Comment faire la prière, comment, tu vois, plein de choses. Bref.
Et lutter dans le chemin d'Allah, le Dieu, avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Voilà le négoce. D'accord? D'accord? Croyez en Allah, mettez en œuvre que votre croyance soit en Allah, le Dieu, le Père et son messager, qui est le chemin, la vérité. D'accord? Il couvrirait pour vous vos manquements. Il couvrirait pour vous vos manquements, le pardon, la rédemption, subhanallah al-azim. Et vous ferez pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des havres de paix, salam, shalom, paix, plein de délices, un havre de paix plein de délices, dans les jardins d'Éden. Les gens, voilà la réussite sans commune mesure. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah, le Dieu, le Père, et une prochaine ouverture victorieuse. D'accord? C'est l'entrée dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est l'ouverture victorieuse, c'est la guidance. Quand Dieu te fait rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ça y est, c'est le chemin de la victoire pour ceux qui croient, qui mettent en œuvre le dépôt confié en Allah, le Dieu, le Père, appelez-le comme vous voulez, il a les plus beaux noms, et de son messager, le Fils de Dieu, qui est le Fils de l'homme. Notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ok les gens? El Kitab, la fille aînée de l'Église, les gens. Ok. La mère des Écritures, comme ça que Dieu appelle le Coran, la mère des Écritures. Qui a porté le Verbe, les gens? Qui a porté la parole? Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah, le Dieu, le Père, et une prochaine ouverture victorieuse, et annonce-leur l'évangile. Et annonce l'évangile, la bonne nouvelle, à ceux qui ont cru, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, le Père, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu, le Père. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie dénia. Aussi nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils devinrent alors victorieux. Voilà la finalité de ceux, d'accord, à qui Dieu a accordé une ouverture victorieuse, parce qu'ils ont mis en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, en Allah, le Dieu, le Père, et son messager qui est le chemin, la vérité et la vie, subhanallah. Voilà, je voulais vous partager ça, les gens. Cette vidéo, par la grâce de Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Nous sommes profitables, Inch'Allah, les gens, aimez-vous les uns les autres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car ceux qui désespèrent de la miséricorde de Dieu font partie des dénégateurs. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, Abraham. Paix sur lui et sur sa famille. Vive la France libre, la fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et priez les gens sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Dieu, Père, et ses anges, d'accord? Et les anges. Priez sur vous. Voilà ce que dit le Coran. C'est pas sur Mahomet, il n'y a pas de Mahomet, les gens, c'est comme ça. Je suis désolé de vous le dire encore une fois, ça fait des années que je vous le dis. D'accord? C'est comme ça. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera.
frappez, on vous ouvrira. Maintenant, si vous voulez aller dans les abîmes avec Mahomet, allez-y. Hein, ceci, après, c'est votre choix, c'est pas le mien. Je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. D'accord? Priez sur notre bien-aimé, qui est le chemin. Dieu et ses anges prient sur vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La messe est dite, les gens. Allez, à bientôt pour une prochaine lecture. Soyez bénis.